pour ça que les gens, parfois, les plus perturbés ou ceux qui trouvent le moins de solutions à leurs problèmes sont les personnes qui s'isolent. Elles s'isolent et donc du coup, elles ne réalisent pas d'œuvre et d'action. Ni elles veulent travailler, ni elles s'adonnent à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, ni elles veulent voir des gens. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elles s'enfoncent encore plus dans leurs soucis, dans leur angoisse, dans leurs perturbations psychologiques et psychiques. Et Shaitan, bien évidemment, comme vous le savez, Shaitan, il aime cela. Parmi les choses qui réjouissent le plus à Shaitan, c'est le fait que la personne commence à devenir triste. Lorsque la personne devient triste, lorsque la personne commence à être perturbée au point de ne plus vouloir rien faire, eh bien cela fait partie des choses les plus aimées de Shaitan. Parce que grâce à cela, qu'est-ce qui se passe? Il t'emmène vers le fond. Il te fait donc mal aimer tout ce qui peut être bon pour toi. Les gens, tu n'as plus envie de les voir. Même ceux qui sont bons pour toi, ceux qui peuvent te conseiller, te diriger, te trouver des solutions, tu n'as pas envie de les voir. Parce que ta psychologie, ton angoisse, elle prend trop le dessus. Elle prend trop le dessus sur ta conscience. Donc, tu as envie de rien faire. Tu es perturbé comme cela. Tu vois, tu n'as rien envie de faire. Donc lui, Shaitan, il aime cela. Et il entretient cela. Donc il t'isole. Il t'éloigne. La mosquée, tu n'as pas envie d'y aller. Non, mais je vais voir les frères, ils vont me parler des choses comme cela. Donc, il t'éloigne encore plus. Son objectif, c'est de te garder donc dans ses griffes, dans ses pattes comme cela, de sorte que tu réfléchisses le moins et que tu t'adonnes au moins à une action. Parce que normalement, quand tu t'adonnes à l'action, encore plus dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, Allah, il t'assiste. Allah, il te soutient. Et puis, en toi, tu vis l'apaisement.